Avec vous, on remet l'église au milieu du village. Vous nous emmenez découvrir des églises les plus originales, les plus insolites, Exact. les moins connues de France. C'est quoi la destination ce matin ? Ce matin, on part en Franche-Comté, on va aller en Haute-Saône et on va aller à Ronchamp. C'est un joli nom, joli nom tout doux comme ça, avec une colline au loin. On est à 20 km de Belfort, 35 de Vesoul, 1 heure de Melouse, ça c'est pour situer. On monte, littéralement, vraiment, on prend une petite route qui serpente comme ça à travers les bois et là-haut, il y a une chapelle. Pas une chapelle classique, parce que sinon c'était trop facile. C'est une œuvre, en fait. C'est une sculpture, une claque architecturale. Alors, sur Europe1.fr, je montre, et je montre en même temps à Hélène Darroze, une photo. Regardez, cette chapelle, elle est vraiment... magnifique. C'est une œuvre d'art. Moi, j'adore cette chapelle parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du début. Elisa. Alors, je la connais très bien en plus. Et vous vous rappelez du début du film Les Visiteurs où le château il gondole un peu et on dirait c'est-à-dire que de loin cette chapelle, on dirait qu'elle est en mousse, qu'elle est fausse, qu'elle est mouvante. Il y a des rondeurs et en même temps c'est très carré, c'est très original. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chapelle ? Elle est unique. Déjà, il n'y en a pas deux comme ça. Elle a été inaugurée quand ? Le 25 juin 1955. Bon anniversaire. Elle fait beaucoup plus moderne que ça. 70 ans. C'est vrai, elle a 70 ans. C'est qui l'architecte ? C'est Le Corbusier, tout simplement. Le Corbusier, c'est un architecte franco-suisse assez visionnaire qui a vraiment révolutionné l'architecture moderne avec des formes audacieuses, avec du béton brut et une quête de lumière. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourtant, il avait juré qu'il ne ferait jamais de construction d'église. C'est ça qui est aussi original. Pourquoi il a dit oui ? Parce qu'il a vu le lieu à Ronchamp, comme ça. Cette ancienne chapelle qui était autrefois là, qui a été détruite pendant la guerre, c'était un champ de ruines, des pierres un peu muettes. Et au sommet, il a vu une lumière, il a vu une vision, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce fameux Corbusier alors ? Il a dessiné une chapelle comme on n'en a jamais vu. Une toiture immense. Alors, pour décrire un petit peu plus, c'est en béton brut, c'est courbe, c'est lourd. On dirait qu'elle est posée comme ça, comme une aile sur des pilotis. Et certains y ont vu peut-être une navire de coque inversée. Peut-être. D'autres ont vu une carapace de crabe. Bon, ça, c'est l'imagination. Je vous laisse votre propre interprétation si vous allez sur place. Il y a un mur épais au sud avec des petites persiennes, des petites percées pour laisser passer la lumière à l'intérieur. On dirait des étoiles quand on est dedans. C'est une certaine idée du sacré, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est vraiment une chapelle ? Oui, c'est une chapelle. Peut-être pas celle des souvenirs d'enfance, mais là, il n'y a pas de nef symétrique, il n'y a pas de vitraux traditionnels, mais il y a une lumière qui entre comme ça en biais quand il fait très très beau. Elle éclate la lumière contre les murs, elle caresse le sol. Et chaque heure, en fait, il faut la visiter à plusieurs étapes de la journée, j'ai envie de dire, parce que chaque heure change la perception du lieu avec la lumière. Un matin de novembre, ce sera pas un soir d'été. C'est ça qui est original. Il faut revenir plusieurs fois. Mais si, par exemple, les auditeurs d'Europe 1 sont de passage en Franche-Comté, ou si on a des Francs-Comtois qui nous écoutent ce matin, si on y va, qu'est-ce qu'on va y voir dans cette chapelle ? Déjà, vous allez voir la chapelle qui est restaurée, qui vient d'être restaurée, qui a été un peu retravaillée. Elle est belle comme jamais. Les échafaudages ont disparu. Il y a la blancheur des murs extérieurs qu'on a pu retrouver. Il y a la crypte en contrebas. Il y a les marches qui sont creusées. Il y a les vitres colorées. Il y a la toiture monumentale. Il y a des bancs rustiques. On entre, on se tait, on lève les yeux et on respire. Et pour ses 70 ans, il va se passer quelque chose ? Parce que vous nous avez dit qu'elle avait été construite en 1955. Un truc la même année qu'Europe 1 d'ailleurs. C'est réfléchi tout ça. Entrée gratuite pour les natifs de 1955. C'est sympa déjà. Je trouve ça sympa. Et pour les collectionneurs, il y a une petite médaille, vous savez, que vous pouvez ramener frappée par la monnaie de Paris. Et puis, si vous y allez les 18 juillet et le 9 août à 19h, c'est visite guidée et en sortant apéro. Donc 18 juillet et 8 août, ça exactement. C'est les deux dates où il y aura 19h. Un apéro. Et le reste du temps ? C'est ouvert tous les jours, 10h, 18h jusqu'au 12 octobre. 9 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 8 ans. C'est plus qu'une visite en fait, c'est vraiment une expérience que vous allez vivre, architecturale et sacrée. 65 000 personnes viennent chaque année. La prochaine personne, ce sera peut-être vous, Hélène. Qui sait ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si Franche-Comté est prévu dans mon périple. Il faut peut-être faire un petit détour, comme ça, un petit pas de côté. Vous êtes à l'opposé, vous, le sud-ouest, c'est à l'opposé. Merci beaucoup, Gevins, pour cette très belle église, cette chapelle que moi j'adore. J'ai eu la chance de la visiter, elle est vraiment magnifique. À Ronchamp, en Haute-Saône. Exact. Et on vous retrouve évidemment cet après-midi de 16h à 18h sur Europe 1 dans Balades en France aux côtés de William Lémergie.